Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter l'un des modules de notre formation Zen Pro Devenir coach professionnel, le module 8. Et là, on va s'intéresser particulièrement au coaching en entreprise. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel. Et on a maintenant quelques années d'expérience aussi dans lesquelles nous avons été intervenantes, nous avons coaché au sein d'entreprises. Donc ça nous paraissait essentiel aussi dans cette formation pour devenir coach professionnel d'y intégrer un module spécifique sur le monde de l'entreprise. C'est pas tout à fait le même métier, un coach de vie, un coach individuel et un coach en entreprise. Donc voilà dans quelle direction on va dans ce module. Dans le cours numéro 1, nous y verrons des techniques de bilan de compétences. Mm. Effectivement, quand on arrive à intégrer une entreprise, parfois on est amené à faire des accompagnements plus professionnels pour vérifier si le poste correspond toujours à la personne, etc. Donc, on pourra faire des techniques vraiment adaptées par rapport au bilan de compétences. Et là, vraiment, dans toutes ces techniques-là, ça pourra permettre de faire presque des audits d'entreprise avec des bilans, des objectifs à fixer pour l'entreprise pour après proposer des accompagnements, des formations, des conférences, des ateliers, des programmes de sensibilisation ou autre. C'est vraiment un milieu particulier, l'entreprise. Mais pour ça, il faut déjà faire des bilans. Et donc, c'est vraiment ça le cours numéro 1, c'est apprendre à faire des bilans. Ensuite, cours numéro 2, nous allons voir là plutôt la partie groupe, équipe, management, comment gérer une équipe, comment l'engagement, la cohésion d'équipe, la dynamique de groupe, la motivation, mais aussi la performance. Et ça commence depuis l'étape d'intégration après le recrutement jusqu'à en cas de transition et de crise économique. Et nous, on est intervenus plusieurs fois dans ces moments-là. C'est pas le plus simple, mais c'est passionnant aussi. Intervenir, nous, on a été dans une entreprise au moment où ils avaient... Au début, il y avait un licenciement économique et finalement, il y a eu un rachat d'entreprise. Donc, même deux événements. Voilà, avec des gens qui partent, des gens qui arrivent, avec des prises de décision, etc. Des changements d'habitude. Et forcément, le management, c'est pas simple au milieu de tout ça. Donc, on intervenait. Et donc, comment intervenir et comment apporter les meilleurs outils d'accompagnement dans ces situations-là d'entreprise. Dans le cours numéro 3, nous verrons des techniques de coaching de dirigeants parce que là encore, on n'accompagne pas des dirigeants de la même manière qu'on accompagne les managers, qu'on accompagne les employés. Donc, il y a vraiment des techniques à adopter et en plus, c'est tellement important que ces dirigeants soient accompagnés. Et souvent, ils font un peu l'impasse dessus. Souvent, les DRH nous contactent pour intervenir auprès des salariés, parfois un peu auprès des managers. Mais au final, on se rend compte, nous, par expérience aussi, c'est que là où ça a eu le plus d'impact, c'est souvent quand on est intervenu dès le départ, au niveau des dirigeants, pour clarifier la vision, les valeurs, sa propre vision de l'organisation interne de l'entreprise et lui ouvrir l'esprit aux possibles changements. Et après, on peut intervenir en ayant ces éléments-là de la direction. On peut plus facilement intervenir auprès des managers, mais au moins, on est sûr de retransmettre la bonne vision, les bonnes valeurs dans notre accompagnement et ensuite de faire remonter les bonnes informations aux dirigeants si nous, on perçoit des choses. Parce que souvent, on est un peu un maillon externe et on a une vision... un peu voilà, on voit les choses de l'intérieur, quoi, que eux ne voient pas forcément entre eux. Et donc, on peut être un bon élément pour faire une analyse de l'intérieur. Mais pour ça, mieux vaut commencer au niveau du dirigeant. Donc là, on voit dans ce cours numéro 3 toutes les clés pour faire un bon accompagnement du dirigeant, un bon coaching de dirigeant. Alors, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur cette formation, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.zenproformation.com. Vous pourrez y trouver le programme détaillé. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez prendre rendez-vous avec un de nos référents qui vous en dira plus sur la possibilité de rejoindre cette formation, quand, comment, etc. Voir s'il y a des moyens de financer cette formation, il y a des prises en charge possibles, devenir coach professionnel jusqu'à la certification professionnelle. Là, ce n'est qu'un module, vous pouvez découvrir les autres modules aussi dans nos autres vidéos de la chaîne YouTube. Et puis sinon, on vous retrouve bientôt, soit dans nos formations ou au sein du réseau Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon, une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.